Docteur, il fait très froid. Comment on se prépare à cette vague de froid? À part hiberner sous la couette, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors on peut le faire, hein. J'ai vu que les gamins pouvaient le faire parce qu'il n'y a pas de transport scolaire, donc il n'y a pas d'école aujourd'hui, donc dépend on peut où, hiberner. Mais sinon, on doit aller au boulot, il fait froid, quelques petits conseils quand même. Le choc thermique, alors, choc entre guillemets quand même, mais c'est vrai quand on est sous la couette, il fait chaud, surtout si on surchauffe la chambre. Donc attention déjà à pas trop surchauffer la chambre, et je vous rappelle que les recommandations, c'est plutôt 17 degrés la nuit, vous voyez, et on est tous largement au-dessus, donc 17 degrés la nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'écart quand on va sortir de la couette. Risqué 17 quand On même. se met une 17, petite chemise de nuit, Non, pour on met dormir, des petits c'est parfait, chaussons. il a raison. Non, 17 pour 17 dormir, degrés, hein. en tout cas, c'est ce qui est recommandé. Et plus on est fragile, et je pense aux plus de 65 ans, des problèmes cardiovasculaires, etc., plus il faut éviter les variations de température. D'où l'intérêt d'une chambre à 17 degrés pour qu'il n'y ait pas trop de différence thermique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le petit-déj. Alors vous allez me dire, on se prend un bon chocolat chaud ou un bon café chaud, ça va réchauffer. Non, ça ne réchauffe pas, ça donne une sensation de réchauffement, mais ça ne réchauffe pas votre température. Notre température, elle est toujours à 37 degrés, on l'avait dit la semaine dernière, mais ce n'est pas le fait de boire une boisson chaude, c'est juste une sensation, une impression, mais ça ne réchauffe pas votre organisme. En revanche, ce qui va réchauffer, c'est l'énergie. Donc il faut des protéines, carburant. des sucres lents, un fruit. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément un adepte d'un petit déjeuner un peu riche, mais là, c'est intéressant d'avoir un petit déjeuner qui va vous tenir au corps et vous permettre de fabriquer de l'énergie toute la matinée. Et ça va permettre de garder de la chaleur. Vous n'êtes pas un fan des petits déj riches pour vos patients ou pour vous? Pour tout Ou en le monde. général, Non, mais le dogme de dire il faut petit déjeuner à tout prix, c'est le repas le plus important de la journée, etc. Pipo. Bien sûr. Il y a des gens qui n'aiment pas petit déjeuner, laissons-les tranquilles, il n'y a pas besoin de petit déjeuner. D'accord. Voilà. Pipoter encore une fois pour voir. Vous Alors, très bien. Fa dièse. Donc maintenant, ça y est. Il a l'oreille on est- absolue. Oh, on a bien mangé, on est prêt à sortir. Il va falloir là aussi se protéger. Oui, et là, c'est la peau. C'est extrêmement important de protéger sa peau avec des crèmes hydratantes, des crèmes qui font très bien. Et vous savez, il y a des peaux bleues qui fonctionnent très bien, par exemple. Ah oui. Il faut s'en badigeonner, y compris les enfants. Alors là aussi, je ne suis pas très crème pour les enfants. Il faut éviter tout ce qui est cosmétique. Mais en revanche, il faut quand même les hydrater. Et puis les lèvres sont très fragiles. On n'y pense pas. Donc, il faut vraiment se balader avec son petit stick. Et puis, ça ne sert à rien de mettre un gros pull. Il vaut mieux mettre 3 couches. Ceux qui font du trekking, de la randonnée en montagne le savent. C'est le principe des 3 couches. On a une première couche qui évacue la transpiration, qui a même le corps. Il y a une deuxième couche qui apporte la chaleur. Et surtout, entre les deux, il y a de l'air qui se met là et qui va isoler. Et puis une troisième couche qui va protéger, qui va être imperméable et qui va protéger contre les éléments On extérieurs. fait l'oignon, quoi. Et exactement, c'est l'oignon, et avec des couches qui sont séparées par de l'air, et cet air va garder la chaleur, donc ça c'est important. On n'oublie pas les extrémités, on n'oublie pas les oreilles, les mains, les moufles, les gants, ce que vous voulez, quelque chose pour protéger les oreilles, et le bonnet. 30% de la chaleur part par la tête, par la par le cheminée, haut. par Et là-haut. quand on n'a pas de cheveux, c'est encore pire, ça part, Mais on ça peut part attraper encore froid plus. par la tête? Oui. Et on peut attraper froid par la tête, exactement. Enfin, on n'attrape pas froid, on attrape un virus lié Au fait qu'on a froid. au fait d'avoir froid, exactement. Et puis les enfants, faut bouger à l'extérieur, et puis il faut les laisser moins longtemps à l'extérieur, évidemment. Et pour toutes les personnes qui sont obligées de travailler dehors, docteur. Oui, on y pense, il faut s'équiper, il faut faire des pauses chaleur, c'est important. Alors s'équiper, évidemment, on pense chauffeur, aux livreurs, aux gens du bâtiment. Des pauses chaleur dans un endroit qui est au chaud. Et puis il y a des petits signaux d'alerte. Vous êtes plus fatigué, des engourdissements, des maux de tête, ça peut être, ou des frissons un peu incontrôlables. Ça veut déjà dire qu'on est au début de l'hypothermie. Donc là, il faut vraiment faire attention, arrêter le travail en extérieur, rentrer. Et puis il n'y a pas que ceux qui travaillent, je pense aussi à la solidarité avec les gens qui vivent dans la rue. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, proposer votre aide, proposer un hall d'immeuble pour pouvoir se réchauffer. Appelez le 115, même si c'est compliqué, parce que le 115, ça répond pas toujours. Et il n'y a pas toujours des places. Mais voilà, la solidarité, c'est important pour les gens dans la rue. Et puis pour les proches aussi, on y pense avec la canicule, les gens qui sont isolés, c'est important aussi d'aller regarder un peu ses voisins ou des gens à qui on ne fait pas forcément attention. Quand il fait froid, leur demander si tout va bien, s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Merci Et beaucoup, docteur. docteur. Est-ce qu'il faut davantage boire de l'eau en hiver, comme l'été pour la canicule? Oui, on doit s'hydrater, exactement. En tout cas, on ne doit pas faire le chameau. On n'est pas des chameaux.